Bienvenue dans un voyage fascinant au cœur des mystères occultes, où nous explorerons ensemble les profondeurs de l'enfer et ses gardiens emblématiques, les 7 princes des péchés capitaux. Ces entités mythiques, personnifications des vices humains, ont depuis des siècles captivé l'imaginaire collectif. Préparez-vous à plonger dans un récit riche en intrigues et en révélations spirituelles, qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière ligne. Les 7 princes de l'enfer, également connus sous le nom de 7 chefs de l'enfer ou 7 rois de l'enfer, représentent les personnifications des 7 péchés capitaux: l'orgueil, la paresse, la cupidité, la gourmandise, la colère, l'envie et la luxure. Ces entités démoniaques ont été associées à ces vices pour symboliser les tentations auxquelles l'humanité est confrontée. Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière », est souvent identifié comme le prince de l'orgueil. Selon les traditions, il était un archange d'une beauté et d'une intelligence incomparables, mais son désir de rivaliser avec Dieu l'a conduit à sa chute. Son histoire est une mise en garde contre l'arrogance et la vanité, illustrant comment l'orgueil peut mener à la perdition. Belphégor est associé à la paresse. Il est souvent décrit comme un démon qui séduit les humains en leur suggérant des inventions et des découvertes qui les mèneraient à la richesse sans effort. Cette personnification met en lumière les dangers de la recherche de gains sans travail et de l'inaction. Mammon incarne la cupidité. Il est souvent représenté comme un démon, obsédé par l'accumulation de richesses matérielles, encourageant les humains à placer l'argent et les possessions au-dessus de tout, même de leur propre moralité. Cette figure symbolise l'avidité et l'amour excessif de l'argent. Belzébuth, la gourmandise. Belzébuth, dont le nom signifie « seigneur des mouches », est lié à la gourmandise. Il est souvent dépeint comme un démon qui incite à l'excès, que ce soit dans la nourriture, la boisson ou d'autres plaisirs matériels, menant ainsi à la dégradation physique et spirituelle. Satan, la colère. Satan est traditionnellement associé à la colère. En tant que figure centrale de la rébellion contre le divin, il incarne la rage et la haine, poussant les individus à des actes de violence et de destruction, tant envers les autres qu'envers eux-mêmes. Léviathan, l'envie. Léviathan, souvent représenté comme un serpent de mer gigantesque, symbolise l'envie. Il incarne le désir insatiable de posséder ce qui appartient aux autres, provoquant jalousie et ressentiment, et perturbant ainsi l'harmonie sociale et personnelle. Asmodée, la luxure. Asmodée est le prince de la luxure. Il est décrit comme un démon qui incite aux désirs charnels excessifs, menant les individus à la débauche et à la perte de contrôle, souvent au détriment de leur bien-être émotionnel et spirituel. L'histoire de Lucifer est sans doute l'une des plus connues et des plus intrigantes. Selon les traditions chrétiennes, Lucifer était un archange d'une beauté et d'une intelligence incomparables. Son nom, signifiant « porteur de lumière », reflétait sa position éminente parmi les anges. Cependant, son orgueil démesuré le poussa à défier Dieu, aspirant à égaler voire surpasser le Créateur. Cette rébellion entraîna sa chute, le transformant en Satan, l'adversaire de Dieu et des hommes. Ce récit met en garde contre les dangers de l'orgueil et de la vanité, illustrant comment même les êtres les plus élevés peuvent tomber en disgrâce en raison de leur arrogance. Belphégor est souvent représenté comme un démon qui incite les humains à la paresse et à l'inertie. Les légendes racontent qu'il séduit les hommes en leur suggérant des inventions et des découvertes qui promettent richesse et succès sans effort. Cependant, ces promesses mènent souvent à la ruine, car elles encouragent la procrastination et l'inaction. Belphégor est ainsi devenu le symbole des dangers de la paresse et de la recherche de gains sans travail. Mammon est traditionnellement associé à la cupidité et à l'avarice. Dans de nombreuses cultures, il est dépeint comme un démon obsédé par l'accumulation de richesses matérielles.
encourageant les humains à placer l'argent et les possessions au-dessus de tout, même de leur propre moralité. Cette personnification met en lumière les périls de l'avidité et de l'amour excessif de l'argent, rappelant que la quête insatiable de richesse peut mener à la corruption de l'âme. Belzébuth, dont le nom signifie « seigneur des mouches », est souvent lié à la gourmandise. Les récits le décrivent comme un démon qui incite à l'excès, que ce soit dans la nourriture, la boisson ou d'autres plaisirs matériels. Ces excès mènent à la dégradation physique et spirituelle, illustrant les dangers de l'indulgence sans modération. Belzébuth est ainsi devenu un symbole des conséquences néfastes de la surconsommation et de la perte de contrôle. Satan, souvent identifié à Lucifer après sa chute, est traditionnellement associé à la colère. En tant que figure centrale de la rébellion contre le divin, il incarne la rage et la haine, poussant les individus à des actes de violence et de destruction, tant envers les autres qu'envers eux-mêmes. Les légendes décrivent comment Satan manipule les émotions humaines, attisant les flammes de la colère pour semer le chaos et la discorde. Ce récit sert de mise en garde contre les dangers de la colère incontrôlée et de la vengeance. Léviathan est souvent représenté comme un serpent de mer gigantesque, symbolisant l'envie. Les mythes décrivent Léviathan comme une créature monstrueuse, jalouse de la création de Dieu, cherchant à dévorer tout ce qui est beau et bon. Cette personnification de l'envie montre comment ce vice peut détruire non seulement l'individu qui en est victime, mais aussi tout ce qui l'entoure. Léviathan rappelle ainsi les ravages que peut causer la jalousie lorsqu'elle est laissée sans contrôle. Asmodée est le démon traditionnellement associé à la luxure. Les légendes le décrivent comme un séducteur puissant, incitant les humains à céder à leurs désirs charnels les plus bas. Il est souvent représenté comme un être d'une beauté envoûtante, utilisant son apparence pour séduire et corrompre. Asmodée symbolise ainsi les dangers de la luxure et de la perte de contrôle sur ses passions, rappelant que céder à de tels désirs peut mener à la destruction personnelle et morale. Le concept des 7 princes de l'enfer n'est pas explicitement mentionné dans les textes sacrés des principales religions monothéistes. Cependant, des traditions et des écrits apocryphes ont contribué à façonner leur image et leur association avec les 7 péchés capitaux. Dans la tradition chrétienne, les démons sont souvent perçus comme des anges déchus, ayant suivi Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Bien que la Bible mentionne des esprits maléfiques, elle ne présente pas de hiérarchie démoniaque détaillée. L'association des démons spécifiques aux 7 péchés capitaux est une construction théologique développée au cours du Moyen Âge et de la Renaissance. Par exemple, des théologiens ont attribué à Lucifer l'orgueil, à Mammon l'avarice et à Asmodée la luxure. Ces associations visaient à illustrer les dangers spirituels que représentent ces vices pour les fidèles. Dans la tradition juive, le concept de Satan diffère de celui du christianisme. Satan est souvent vu comme un accusateur ou un adversaire, plutôt qu'un être intrinsèquement maléfique. Les textes juifs mentionnent des entités comme Lilith, mais une hiérarchie démoniaque structurée, similaire à celle des 7 princes de l'enfer, n'est pas prédominante. Cependant, des écrits mystiques, tels que la Kabbale, explorent des aspects plus ésotériques du mal et des forces opposées à la divinité. Dans l'islam, Iblis est l'équivalent de Satan, un djinn qui a refusé de se prosterner devant Adam et a été banni pour son orgueil. Le Coran mentionne également des êtres appelés djinns, qui peuvent être bons ou mauvais. Toutefois, une classification précise des démons en relation avec les péchés capitaux, comme les 7 princes de l'enfer, n'est pas présente dans les enseignements islamiques traditionnels. La fascination pour les entités démoniaques a transcendé les frontières religieuses pour s'intégrer profondément dans la culture populaire. Les 7 princes de l'enfer ont été représentés dans divers médias, chacun offrant une interprétation unique de ces figures mythiques. Des œuvres littéraires ont exploré les thèmes liés aux princes de l'enfer et aux péchés capitaux. Par exemple, des romans et des nouvelles ont imaginé des récits
où ces entités interagissent avec le monde humain, offrant des perspectives sur la nature du mal et de la tentation. Le cinéma et la télévision ont également puisé dans la mythologie des 7 princes de l'enfer. Des films d'horreur aux séries fantastiques. Ces figures sont souvent dépeintes comme des antagonistes puissants, symbolisant les luttes internes de l'humanité contre ses propres vices. Par exemple, des séries télévisées ont personnifié ces princes, chacun représentant un péché capital, et explorant leurs interactions avec les humains. Les jeux vidéo ont adopté les 7 princes de l'enfer comme des personnages emblématiques, offrant aux joueurs des défis centrés sur la conquête ou la rédemption de ces entités. Des franchises populaires ont intégré ces princes comme des boss finaux, chacun doté de pouvoirs et de caractéristiques reflétant le péché qu'ils incarnent. Le monde de la musique, en particulier les genres tels que le heavy metal, a souvent fait référence aux princes de l'enfer. Des albums conceptuels ont été dédiés à l'exploration des péchés capitaux, avec des chansons personnifiant chaque prince et explorant les thèmes de la tentation et de la damnation. Dans le contexte contemporain, les 7 princes de l'enfer sont souvent interprétés comme des symboles des luttes internes de l'humanité. Plutôt que de les voir comme des entités littérales, beaucoup les considèrent comme des représentations des aspects sombres de la psyché humaine. Cette perspective psychologique suggère que chaque prince incarne une facette des défis émotionnels et éthiques auxquels les individus sont confrontés, tels que l'orgueil, la colère ou l'envie. Dans le cadre de la psychologie moderne, les 7 princes de l'enfer sont souvent perçus comme des archétypes représentant les aspects sombres de la psyché humaine. Chaque prince incarne un vice ou une inclination négative que les individus peuvent reconnaître en eux-mêmes. Lucifer, symbole de l'orgueil, représente la tendance humaine à l'arrogance et à la surestimation de soi. Cette inclination peut mener à des comportements destructeurs, tant pour l'individu que pour son entourage. Reconnaître cette part de soi permet de cultiver l'humilité et la conscience de ses propres limites. Mammon, associé à l'avarice, reflète l'obsession pour les possessions matérielles et la richesse. Cette fixation peut entraîner une déconnexion des valeurs humaines fondamentales et des relations authentiques. Prendre conscience de cette tendance aide à réévaluer ses priorités et à chercher un équilibre entre matérialisme et spiritualité. Asmodée, représentant la luxure, symbolise les désirs charnels incontrôlés et l'objectification des autres. Cette perspective encourage une réflexion sur la manière dont les désirs sexuels sont gérés et intégrés de manière saine dans la vie personnelle. Belzébuth, lié à la gourmandise, incarne l'excès et l'indulgence sans modération. Cela peut s'étendre au-delà de la nourriture, englobant toute forme de consommation excessive. Reconnaître cette tendance permet de pratiquer la modération et de cultiver une relation équilibrée avec les plaisirs de la vie. Léviathan, symbole de l'envie, représente le ressentiment envers les succès ou les possessions des autres. Cette émotion peut mener à l'amertume et à la détérioration des relations. En identifiant cette inclination, on peut travailler à développer la gratitude et la satisfaction personnelle. Belphégor, associé à la paresse, reflète la tendance à l'inaction et à l'évitement des responsabilités. Cette attitude peut empêcher la réalisation du potentiel personnel et professionnel. Prendre conscience de cette tendance encourage à adopter une approche proactive et engagée dans la vie. Satan, représentant la colère, incarne les réactions impulsives et destructrices face aux frustrations. La gestion de cette émotion est essentielle pour maintenir des relations saines et un bien-être personnel. Reconnaître cette part de soi permet de développer des stratégies de gestion de la colère et de cultiver la patience. Les figures des 7 princes de l'enfer continuent d'influencer la culture populaire contemporaine, apparaissant dans divers médias tels que la littérature, le cinéma, la télévision et les jeux vidéo. Des auteurs modernes intègrent ces figures dans leurs œuvres pour explorer des thèmes universels tels que la tentation, la rédemption et la dualité de la nature humaine. Ces récits offrent une perspective renouvelée sur des archétypes anciens, les adaptant au contexte et aux préoccupations actuelles.
Les productions cinématographiques et télévisuelles continuent de représenter les princes de l'enfer, souvent en les humanisant ou en explorant leurs motivations profondes. Ces représentations invitent le public à réfléchir sur la nature du mal et sur les luttes internes que chacun peut éprouver face aux tentations. Les jeux vidéo modernes intègrent fréquemment ces figures comme antagonistes ou personnages complexes, offrant aux joueurs une interaction directe avec ces archétypes. Ces représentations permettent une exploration immersive des thèmes liés aux vices humains et aux défis moraux. Dans le cadre des pratiques de spirituel modernes, les 7 princes de l'enfer sont parfois utilisés comme symboles pour identifier et travailler sur les aspects négatifs de soi. Cette approche encourage une introspection profonde et une démarche de croissance personnelle, visant à transcender les limitations imposées par ces vices. Certaines approches thérapeutiques et méditatives utilisent ces archétypes pour aider les individus à confronter et à intégrer leurs ombres intérieures. En reconnaissant et en acceptant ces aspects de soi, il devient possible de les transformer et de favoriser un développement personnel harmonieux. Les artistes modernes exploitent ces symboles pour exprimer des luttes internes, des critiques sociales ou des réflexions philosophiques. Leur utilisation dans l'art contemporain sert de miroir aux défis et aux préoccupations de la société actuelle, offrant une plateforme pour le dialogue et la réflexion. Dans la théologie chrétienne, les démons sont généralement considérés comme des anges déchus, ayant choisi de se rebeller contre Dieu. Bien que la Bible ne fournisse pas de liste exhaustive des démons associés aux péchés capitaux, des théologiens et des érudits ont, au fil des siècles, établi des correspondances entre certains démons et les vices humains. Par exemple, selon certaines traditions, Lucifer est associé à l'orgueil, Mammon à l'avarice, Asmodée à la luxure, Belzébuth à la gourmandise, Léviathan à l'envie, Satan à la colère et Belphégor à la paresse. Ces associations servent à illustrer les dangers spirituels que représentent ces vices et à encourager les fidèles à mener une vie vertueuse. Dans la tradition juive, la notion de démon est présente, mais elle diffère de celle du christianisme. Les démons, ou shédim, sont parfois perçus comme des esprits nuisibles, mais ils n'ont pas le même statut que les anges déchus du christianisme. Le concept des 7 princes de l'enfer n'est pas une composante majeure de la théologie juive, et les péchés capitaux ne sont pas systématiquement associés à des entités démoniaques spécifiques. Cependant, des textes mystiques, comme la Kabbale, explorent des aspects plus ésotériques du mal et des forces opposées à la divinité, offrant ainsi une perspective différente sur la nature du mal et de la tentation. Dans l'islam, la figure d'Iblis est centrale lorsqu'il s'agit de personnifier le mal. Iblis, souvent identifié comme un djinn, a refusé de se prosterner devant Adam par orgueil, ce qui l'a conduit à être banni. Bien que l'islam reconnaisse l'existence de djinns qui peuvent influencer les humains, il n'existe pas de classification officielle des démons correspondant aux 7 péchés capitaux. L'accent est plutôt mis sur la responsabilité individuelle et le libre arbitre de chaque personne face aux tentations. Un débat majeur parmi les théologiens et les érudits contemporains concerne l'interprétation des 7 princes de l'enfer. Doivent-ils être compris littéralement comme des entités réelles ou symboliquement comme des représentations des vices humains? Les partisans de l'interprétation symbolique soutiennent que ces figures servent de métaphore pour les luttes internes de l'humanité, aidant ainsi à identifier et à surmonter les tendances destructrices. D'autres, cependant, maintiennent une perspective plus littérale, voyant ces princes comme de véritables forces spirituelles opposées au bien. L'association des péchés capitaux à des entités démoniaques soulève des questions sur la responsabilité morale. Si les vices sont personnifiés par des démons, cela peut-il diminuer le sentiment de responsabilité personnelle face aux actions immorales? Certains pensent que cette personnification externalise la source du mal, tandis que d'autres estiment qu'elle offre un cadre pour comprendre et combattre les tentations internes. La popularité des 7 princes de l'enfer dans la culture populaire contemporaine, notamment dans les films, les séries télévisées et les jeux vidéo,
a conduit à une réinterprétation de ces figures. Ces représentations influencent la perception publique et peuvent parfois entrer en conflit avec les enseignements théologiques traditionnels, soulevant des discussions sur l'impact des médias, sur la spiritualité et la compréhension du mal. La littérature moderne a souvent puisé dans les mythes entourant les 7 princes de l'enfer pour créer des récits captivants. Des romans fantastiques aux bandes dessinées, ces figures sont réinterprétées pour explorer des thèmes tels que la tentation, la rédemption et la dualité de la nature humaine. Par exemple, des œuvres de fiction présentent des personnages comme Lucifer ou Asmodée, non seulement comme des antagonistes, mais aussi comme des êtres complexes, avec des motivations nuancées, offrant ainsi une perspective renouvelée sur ces archétypes anciens. Le grand et le petit écran ont également adopté les princes de l'enfer, les intégrant dans des récits variés, allant de l'horreur au drame psychologique. Des films et des séries télévisées dépeignent ces entités, soit comme des forces maléfiques à combattre, soit comme des personnages ambigus, dont les actions suscitent réflexion et débat. Ces représentations permettent au public d'explorer les concepts de bien et de mal, de tentation et de vertu, dans des contextes modernes et accessibles. L'industrie du jeu vidéo a largement exploité le riche symbolisme des 7 princes de l'enfer. Des titres populaires intègrent ces figures comme boss finaux ou personnages clés, offrant aux joueurs une immersion dans des mondes où ils doivent confronter ces incarnations des péchés capitaux. Ces interactions interactives permettent une exploration personnelle des thèmes liés à la moralité, au choix et aux conséquences, tout en fournissant un divertissement engageant. Les séries animées, en particulier celles destinées à un public adulte, ont incorporé les princes de l'enfer dans leurs intrigues. Par exemple, des séries comme Has-Been Hotel et Helluva Boss présentent des versions anthropomorphisées de ces démons, chacun représentant un péché capital spécifique. Ces représentations offrent une satire sociale et une réflexion sur les comportements humains, tout en divertissant par leur humour noir et leur narration inventive. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des 7 princes de l'enfer, gardiens des péchés capitaux. Nous espérons que ce voyage à travers les méandres de la théologie, de la culture et de la psychologie vous a captivé et éclairé. Votre soutien est précieux pour nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Pour ne rien manquer de nos futures explorations, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Ils nous aident à nous améliorer et à vous proposer des contenus toujours plus enrichissants. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. À très bientôt pour de nouvelles. Votre soutien est précieux pour nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Pour ne rien manquer de nos futures explorations, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Ils nous aident à nous améliorer et à vous proposer des contenus toujours plus enrichissants. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.